Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, il va falloir qu'on remette des moyens parce qu'il faut qu'on réponde à la souffrance des personnels de santé. Ce n'est pas moi, c'est le Président de la République qui a dit ça hier en parlant des urgences et des hôpitaux. Si nous partageons ce constat, nous nous interrogeons sur le calendrier du gouvernement. Pourquoi ne pas avoir actionné, Madame la Ministre, le volet législatif pour, je cite, remettre des moyens? Ce n'est certainement pas par ce PLFSS qui permettra de redonner des moyens pour l'hôpital, les services d'urgence, dont la situation a atteint un point de rupture depuis plusieurs mois maintenant. Alors la question est simple. À quoi a servi ce débat? À quoi ça sert de mobiliser une assemblée sur un texte dont le gouvernement reconnaît lui-même qu'il n'apporte pas les réponses espérées? Puisque les mesures sur l'hôpital public seront présentées dans le courant du mois de novembre et qu'un plan pour les proches aidants a été annoncé pendant l'examen en séance publique. À quoi servent nos débats en commission quand le gouvernement présente une vingtaine d'amendements en séance publique, nous privant ainsi de toute capacité de prendre du recul sur des questions aussi importantes? À quoi servons-nous, chers parlementaires, face à un gouvernement qui le plus souvent demeure sourd à nos appels aux propositions? Finalement, à quoi sert débattre de ce projet quand tout semble se jouer et se décider en dehors? L'acte 2 du gouvernement devait être celui de la concertation. Visiblement, la case Assemblée nationale n'a pas encore été cochée. Pourtant, ce texte contient des vraies avancées, Madame la Ministre. Nous vous l'avons dit pendant les travaux en séance. La création d'un forfait accompagnement post-cancer qui consacre un parcours de soins centré autour du patient, la mise en place d'un service public de versement des pensions alimentaires, essentiel pour lutter contre la précarité et l'exclusion des familles monoparentales, la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits toxiques. C'est une étape supplémentaire de la prise en compte des risques sanitaires. Je vous en remercie. Je salue également les mesures visant à simplifier les relations avec l'administration, avec l'objectif de réduire le non-recours aux droits de nos concitoyens et en particulier le recouvrement des cotisations pour les URSSAF ou encore à la contemporanéisation des aides pour les emplois à domicile. On accueille également favorablement l'indemnisation des congés des proches aidants, chers à notre collègue Paul Christophe, même si nous aurions souhaité que cette durée puisse être alignée sur celle du congé, soit une année. Nous soutenons également nos collègues corses. J'attire votre attention, Madame la Ministre, une seconde là-dessus, qui vous ont interrogé sur la prise en charge pour la sécurité sociale du deuxième parent d'un enfant hospitalisé sur le continent, faute d'un CHU en Corse. Dans la perspective de la seconde lecture, il faut avancer, et vous me dites qu'on a avancé, que l'on le concrétise, parce que la réponse qu'ils ont n'est pas celle-là. Tant mieux si on peut au moins avancer sur ce sujet-là. Néanmoins, des mesures intéressantes ne suffisent pas à faire oublier de nombreuses carences dans ce texte. L'indexation des retraites à 0,3 points, c'est une grande partie, et naturellement des retraités qui échappera à une revalorisation au niveau de l'inflation, donc une perte de pouvoir d'achat. Des mesures à hauteur de 100 millions d'euros pour les hôpitaux de proximité attendues, Madame la Ministre, mais dont malheureusement l'ordonnance n'est pas encore rédigée et on doit avoir un cadre de fonctionnement de ces hôpitaux indispensable, et je suis bien placé pour le savoir. Au-delà de la montée en puissance des CTPS et des cumuls emploi-retraite, je trouve que vous capitulez sur la désertification médicale. Je vous le dis avec beaucoup de gravité. La situation s'aggrave dans les territoires. Il faut aller plus vite, plus fort, car nous ne pouvons pas continuer ainsi. L'ONDAM en baisse par rapport à l'an dernier, alors que c'est vrai que vous avez un chantier difficile. À chaque fois que j'interviens, je vous le dis et je reconnais que transformer l'hôpital devrait nécessiter plus de moyens pendant un temps donné. Et puis, cette histoire des 3,5 milliards d'euros de non-compensation, la brèche par rapport à la loi de 1994, une brèche qui s'est élargie malheureusement. C'est vrai que par le passé, d'autres gouvernements avant vous sont allés chercher dans le budget de la Sécu des compensations alors qu'il y avait cette fameuse règle d'or. Au sein du groupe Liberté et Territoires, nous le disons sans détour, nous nous opposons à ce choix. Surtout d'ailleurs, sur tous les bancs de cet hémicycle, nous sommes très nombreux à vous dire que nous ne comprenons pas ce choix et je pense que cette difficulté partage également les bancs de la majorité. Vous l'aurez compris, il y a des réformes d'ampleur qui sont annoncées, comme celle des retraites. Nous en verrons le détour dans les prochaines semaines ou prochains mois, et la prise en charge de la dépendance. Donc tout semble se jouer en dehors de ce projet de loi, quand on parle des retraites, quand on parle de la dépendance, quand on parle naturellement de nouveaux financements qui interviendront pour les urgences. Vous avez bien compris qu'il y a plus de doutes que des réponses positives quant à la capacité de ce gouvernement à réformer et à soutenir notre système de protection sociale. Pour toutes ces raisons, une grande majorité du groupe votera contre ce budget de la sécurité sociale. Merci, Monsieur le Président. La parole est au